Bonsoir à toutes et à tous, nous commençons cette nouvelle épisode et la dernière de cette semaine avec ce communiqué sorti par le gouvernement contemporain, ce tram survenu au nord du pays. Nous partons tout de suite à la lecture de ce communiqué de présentation des excuses de la part de l'armée ou du gouvernement. On y va. Alors, nous pouvons donc lire aujourd'hui sur le site du gouvernement togolais. Alors, nous faisons donc suite au drame qu'on a connu au nord du Togo. Et donc, ce communiqué a été sorti hier par le gouvernement qui, en fait, on va dire, sinon en résumé, que le gouvernement, sinon l'armée togolaise tient quand même à présenter toutes ces excuses à la population et reconnaît quand même que ce drame-là qui est survenu dans la nuit de jeudi à vendredi, c'est ça, survient donc grâce, on va dire, c'est une faute des forces armées togolaises qui reconnaissent que aujourd'hui ce sont eux en fait qui sont responsables de ce drame-là qui a occasionné la mort de près de 10 adolescents au nord du Togo. Et donc c'est toute la nation qui est quand même très endeuillée. Et donc pour une fois le gouvernement reconnaît ses erreurs, ses fautes et présente donc ses sincères condoléances à toute la population et à toute la nation togolaise. Voilà un peu le communiqué qui est sorti. Tristement, nous apprenons que cette situation était, je dirais, d'une manière directe la faute aux forces de l'armée togolaise et qui ont décidé quand même de présenter des excuses officiellement. Vous pouvez retrouver ce communiqué sur la page officielle de l'armée togolaise et sur d'autres plateformes. Nous également, nous présentons nos sincères excuses aux familles éplorées, surtout aux parents qui ont perdu leurs enfants dans ce tram-là. On est de tout cœur avec la famille, comme on l'avait si bien dit l'autre fois sur le plateau de l'Ekema, en présentant surtout nos condoléances aux familles également, à être présents à leur côté pour que Dieu puisse apaiser leur cœur et également accorder le pardon des forces de l'ordre ou de l'armée togolaise. Merci beaucoup à toutes ces personnes. C'est avec cette information que nous allons démarrer l'aventure de cet après-midi. Tristement, nous avons également appris de sources officieuses qu'il y a encore un tram sur côté nord par rapport à des attentats et tout. On ne cessera pas de prier pour la population togolaise et surtout toute la population, sur toute l'étendue du territoire togolais. Nous sommes en prière, nous continuerons toujours d'être en prière pour que ces genres de situations ne surviennent plus sur la terre de nos aïeux. On part maintenant pour le contenu, tout ce qui va meubler l'aventure de cet après-midi. Nous sommes au vendredi, le dernier numéro. L'Ekema, bien sûr, la seule émission dans laquelle vous aurez encore le droit de tout dire et de tout savoir. Merci de vous installer très confortablement et pour ce grand tambour que vous offrez à ce programme. On démarre tout de suite et maintenant avec cette belle sonorité pour vous souhaiter la cordiale bienvenue. Mazunde na tonyo, mawonde na mono. Amemano mesita ye, obuto menavi. Amemano mesita ye, ona fonya ki. Mwana na nyiko dankuripo, le mausi nupom. Mwana na nyiko dankuripo, le mausi nupom. Makale ya vaseso, didula komanye. Makale ya seso. Mira tole me, chama wondela, chama wondela, yande mazundela.
mazundela Yande mawundela Mokpokpo mena nukwena more Amachime bema nyama yunuba Tukaka de vie me kei Nyasan la melio Nyankon la melio Nyama fon Eno de ka jena chima jena Gama trona tume Afi mi te khana bo Wakba de kana gona Nyoga bazevi chukui da unjuodu Manyanya mata nyama fon Nyama fon Akba jiji me biama unye nyama fon Bangu yo ko dema nyama di Mawonde na jilanye o Mawonde na ponye me o Mazunde na tonye o Mawonde na mono Mama me sita Opoto me nami Amema no me sita Ona from yanki Jama wonde Name Jama wonde Badane Yande mazunde Yande mawonde Yande mazunde Will Richard Megan, Bello Manager, Clacky. Jack on the track. Retour sur le plateau de l'équipe, une émission une fois encore cet après-midi, vendredi, le dernier numéro surtout, pour vous apporter tout ce qu'il faut pour changer les couleurs de vos après-midi. Toute l'équipe en plateau pour m'accompagner, également l'équipe en studio pour m'apporter tout ce qu'il faut pour vous divertir, vous apporter de l'information. Bonsoir à vous, déjà les gens qui veulent se faire entendre. Bonsoir. Bonsoir Escavé, bonsoir à tous les téléspectateurs. Moi ici également, comme le gouvernement togolais, j'aimerais présenter mes excuses à tous les téléspectateurs d'aujourd'hui, parce qu'avec ma voix, vous allez beaucoup souffrir. Je me suis dit que voilà, il fallait, on dit chez nous que Abimou on a timidé mon sort là, non? Non. Ça veut dire que la tour m'a pris depuis quelques jours, j'ai essayé, ça n'a pas parti, ça refuse. Donc j'ai amené ça à la télé, on a qu'à chasser ça ensemble. Oui, voilà. On restera en communion de prière avec toi pour que cette tour-là puisse être dissipée rapidement. Effectivement. Jusqu'à la fin de cette émission, il faudrait que tu finisses ta tour et que tu ne tousses plus. Voilà, c'est pour ça que je suis là. Jusqu'à la fin, ça va partir. D'accord, on t'envoie de belles énergies positives. Bon, je merci beaucoup. On va m'approcher. Je reste là. Merci quand même. Malgré ton état de santé, tu as décidé d'être là pour apporter, comme d'habitude, ce qu'il faut. Effectivement, c'est toujours un plaisir. Et puis, malgré les situations et les vicissitudes, on est toujours là. C'est le Clémence TV2. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Également, une charmante et ravissante demoiselle, la toute première dame de cette émission depuis quelques années. Missa Kofa, bonsoir. Bonsoir. Ça va? Ça va, la ça va. La transpiration, c'est dû à quoi? Je me le demande. Je me le demande. Mais bon, est-ce que je transpire? Un peu. Bon, je pense que c'est la faim. Je n'ai pas encore mangé Pour aussi. info, elle est la seule à transpirer beaucoup. Je ne comprends pas pourquoi tu transpires. Je ne sais pas. Moi-même, je ne comprends pas. Mais je supporte très mal la chaleur et je transpire beaucoup. Voilà. Ah, il paraît la que... question, pourquoi je transpire de trop? Parce que ça peut être dû à des... bon, j'avoue que je ne me suis jamais posé la question, jamais. Okay. Souvent on dit que ce sont les personnes grosses qui transpirent, mais moi franchement je ne comprends pas. Je suis peut-être l'exception. Comme Laetitia, par exemple? Oui. Laetitia transpire? Non. Oui. Par moment. Elle transpire beaucoup. C'est quand elle a confirmé. Ah, d'accord. Ok, super. Merci d'être là. Je t'en prie. Pour les infos, dans quelques instants, on va parler du Togo, on va parler de la création d'entreprises et également on va parler de ces visites inopinées qui se font depuis un moment quand même dans les stations-service pour vérifier si les gares des stations-service là sont rigolos. Ouais.
Ok, pour l'achat de l'essence dans bidon ou bien c'est juste... Non, pour ça c'est à part. Maintenant, il y a eu... Bon, on va revenir à si tu peux. Ok, d'accord. Moi-même, j'y intéresse. Je me pose beaucoup de questions. Depuis au moment où on parle des stations de service et stations et tout, ça commence déjà par me sonner dans la tête. Je me dis, c'est en fait le souci. Est-ce qu'on doit aussi créer des stations de service? C'est de l'investissement. Non, c'est de l'entrepreneuriat. C'est l'entrepreneuriat, voilà. D'accord, super. Comme d'habitude, on y va dans quelques instants avec la question qui est en débat autour de laquelle nous allons apporter nos avis et puis nos différents messages. On va parler information comme elle a déjà dit et tout. Il est avec nous près de la présocratie aujourd'hui à 70% de son état de santé, mais qui est là quand même pour... Il n'y a pas de souci. Ça va bien se passer. Quelques verres par-ci, quelques verres par-là, et puis voilà. J'espère que les verres ne seront pas maladies. Rempli de tout, hein, ne veut pas les verres remplis de tout. Non, les verres sont immunisés. Ah, d'accord. Ok, super. Monica également va nous rejoindre en plateau pour continuer avec vous et également vous aurez des informations culturelles d'ici. D'ailleurs, Estra également, et pour la toute première fois, on fera la présentation d'une autre personne, c'est-à-dire Laetitia. Qui sera, oui, la Poutou. Une nouvelle Poutou. Ouais, une nouvelle. Bon, Poutou, pour ceux qui ne savent pas, c'est les personnes qui ont un peu de forme. La rondeur. Celles qui font deux personnes en une. En tout cas, c'est sûr que Laetitia, elle fait 3 fois Monica. Bon, 2 fois moi et 3 fois Monica. Ça, c'est du Aujourd'hui, on fera, Dieu merci, elles seront toutes deux sur le plateau et on va mettre les deux ensemble. On va la chef de Laetitia. Combien de Monica et puis on fera la règle de 3. Si tel Monica vaut tel Laetitia, combien de ça compare? Non, vous n'êtes pas bien, franchement. Sinon, on vous apporte tout et je vous dis, elle sera sur le plateau avec Monica également. Monica qui commence déjà pas à voir sa robe. Si nous sommes en train de mentir. Ça va ou pas? Et ce qui est bien aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, Laetitia est en robe. Et une robe pas trop moulante, mais une robe qui dessine au fait sa rondeur. Sans être et tout. Et puis on aime bien, On voit bien. Ah bon? On ne voit pas clair, mais on voit bien. Tu vois bien. Même avec ta toux, tu vois bien. Regardez les gens malhonnêtes comme ça. Regarde tout et puis tu ne veux même pas que la personne regarde bien. On est là. Et je vous aime comme ça parce que les téléspectateurs également ont besoin de ce divertissement, ont besoin de cette joie, également cette ambiance sur le plateau de l'Équément. On y va tout de suite dans quelques instants avec la question enquête, avec la collaboration de la régie. On prend le jingle et puis on revient juste derrière. Le débat autour de laquelle nous allons grignoter nos avis, nos messages. Tout de suite, si on peut l'avoir à l'écran pour permettre à nos amis téléspectateurs de commencer par lire avant que je ne donne le temps. Seriez-vous prêt à quitter la personne que vous aimez pour incompatibilité qui peut engendrer les risques pour vos futurs enfants? Là, on parle d'une relation aboutissant au mariage et ensuite les enfants. Est-ce qu'on est prêt ou prête aujourd'hui à quitter cette personne qu'en même temps pour une cause d'incompatibilité et protéger nos futurs enfants? Moi par exemple je peux dire je ne vais pas épouser une certaine Missa Kofa parce que bon la taille déjà ça aura ça aura des imperfections. Les incompatibilités, qu'est-ce qu'on met exactement? Il y a beaucoup de choses. Pour lui c'est incompatibilité, c'est incompatibilité de taille. Je donne mon exemple. Voilà. 1m70 pour 1m50, non, les enfants sont... Qui te dit que je fais 1m50? C'est quoi? Non, ça n'atteint même pas. Hein. C'est 1m40. Tu vois ce sticker là qui fait la main comme ça? Je suis là, je vais la faire. C'est ce que je vous dis. Si tu fais moins de 1m50... Mais est-ce que j'ai dit que je fais moins de 1m50? Tu fais partie des mères. Bon, donne-nous ta taille. C'est quoi ta taille? Je fais 1m60. Bon, un peu moins qu'1m60. Un tout petit peu moins. On va dire 1m51 là. Un peu moins.
C'est avec ou sans vos talons, il faut préciser. Non, quand on veut prendre la taille au niveau de... Est-ce que tu sais comment elle a fait pour prendre? Tu sais, pour la petite anecdote, la première fois que je devais faire la carte, on m'a mis 1m60. La deuxième fois que je suis allée, le commissaire il m'a regardé, il a dit... Est-ce que toi tu as tête? Il m'a regardé, il dit, mais attends, celui qui t'avait pris la taille là, viens, je vais te mesurer. Et je me suis dit, ben voilà, je vais te dire que tu ne veux pas me 60. Tu vois, on vit les arts, Franchement. parce que tu as diminué les tailles. Ah, non, en fait, je le faisais pas. Mais le gars, il voulait pas trop, donc il a mis 1m60. Ah, mais non, je sais que dans ton sac, très souvent, il y a des mètres. Fais mon cette magie-là. Mais est-ce que je suis devenue la question en qualité? S'il te plaît, fais mon effort. C'est une sous-question. Il y a rien. On arrive à télé. Laetitia, viens avec, s'il te plaît. Voilà, d'une manière, d'une autre, on va voir. Et puis tu repars rapidement, les gens ne doivent pas te voir. Tu es la surprise d'aujourd'hui. Bien, on a, bon ça, habituellement, c'est pas ce qu'on utilise pour mesurer la taille, mais on va l'adapter. Mais au moins ça mesure quelque chose. D'une manière très professionnelle, cet après-midi, on verra la taille de sa repas sans talent, s'il te plaît, debout. Debout, dame. Oh, tu ne fais pas, mais c'est qu'il faut dire. Oui, et puis c'est mieux. On va pas arriver là. Non, mais c'est là, est-ce qu'on est obligé d'en arriver là? Lève-toi, on va voir. Voilà. Nous allons prendre... Bah voilà, je fais 1 mètre. Sans talent. Non, sans talent, s'il te plaît. Descends de tes talons. Parce que ça ne se fait pas comme ça habituellement. Voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas la taille de... Descends complètement. Voilà. Mais même le plan... Je comprends pas. Le peu plus c'est. Ok, tu sais ce que tu vas faire? Tu vas mettre... voilà, tu mets, tu as mis le pied là-dessus. Voilà. Ah, escale. Voilà. Je suis en voie déjà. Je sais, ton papa même sur l'émission. Vas-y, mets-le. Appuie fort. Voilà. C'est derrière alors. Bon, On dit c'est derrière. son derrière n'est pas solide. Et c'est vraiment bon. Et tu regardes, tu regardes pas en bas. Tout droit. On ne baisse pas la tête. On ne baisse pas la tête. On ne soulève pas aussi trop bas. Ils appellent ajouter des centimètres. Et puis les cheveux même. Est-ce que voilà, il faut mesurer pas les cheveux. Voilà. Et qu'est-ce que j'ai dit? Mais c'est compliqué. Exactement, mais c'est que. Non, le mec là n'est pas dans le mec là n'est pas. Franchement. C'est 1 mètre 50. On a vu un peu de cheveux. Sinon. Je ne peux pas me laisser comme ça. Non, c'est 1 mètre 50. Non, tu mens. C'est 50, ça fait 1 mètre 50. Ça, c'est 40 cm, ça fait 1 mètre. Tu mens. Je fais Ok, maintenant on va faire ça. On va faire ça. Peut-être que le gars s'est trompé. Tu avais mis talon, il n'avait pas vu. J'ai déjà appuyé, est-ce que... On va bien appuyer. Je vous jure, je vais porter plainte après. Je vais porter plainte pour torture. Voilà. Je suis d'accord. Voilà. Ok, là ça fait 1m64. Voilà. Disons 14 cm de talon déjà, tu vois. Voilà, elle avait pris la taille avec le talon. Donc le gars il s'est trompé vraiment. Merci beaucoup Amédor pour ça. On salue tous les métiers. On salue tous les ferrailleurs. On salue également ceux qui sont dans le CP et qui utilisent l'outil là pour mesurer les choses et tout. Ça nous a servi à déceler des vérités. Ouais, aujourd'hui on va le mettre quelque part. Mais ça compte pas 1m50. Voilà, c'est quand même. Super, merci beaucoup. Quelqu'un à la maison qui se dit, il dit il vient bon. Si tout cas là, je vais les talons, la maison dit ah non. C'est ça, c'est vraiment cool. Il nous vient comme ça, il vient. Et tu sais, dans tout ça, il y a rien de plus qui m'énerve. Les gens te voient à la télé et quand tu te rencontres dans la rue, oh, ah mais attends, pas ta main. C'est-à-dire qu'en fait, non. Tu as l'impression que les gens avec pour toi descendent comme ça. La personne te regarde. Ou bien c'est pas. Et puis comment les gens tout autour, ou bien c'est pas elle. C'est pas elle ça. C'est pas elle ça. Et puis quand on le confie, il dit. La phrase là m'énerve. Franchement, super. On y va maintenant pour la question. Est-ce qu'on est prêt ou prête pour refuser de continuer une relation avec une personne pour cause d'incompatibilité? Ça peut être côté, je dirais, santé. Ça peut être les réactions, le caractère de la personne. Ça peut vous pousser à refuser de continuer une relation avec une personne. On y va?
Moi, catégoriquement, je dis oui. Est-ce que ça peut me pousser à quitter cette personne? Moi, je dis oui. Oui, parce que d'abord, quand on parle... Quel type d'incompatibilité peut te pousser à... D'abord, incompatibilité de santé. Ça je mets en fait un bic rouge là-dessus. Et je pense que tout le monde devrait faire ça. Au nom de l'amour, on ne devrait pas mettre toute une génération après en danger au nom de l'amour. Alors, incompatibilité, pas incompatibilité résus, incompatibilité les taux de drépanocytose, incompatibilité même pour les yeux parfois parce qu'il y a des maladies d'yeux qui sont héréditaires et que vous avez parfois des enfants de 2 ans, 3 ans qui commencent pas à porter des lunettes et donc qui évoluent avec ça. C'est des dépenses que ça vous fait. Votre santé même mentale, parce que chaque fois vous devez être à l'hôpital avec votre enfant, c'est franchement c'est tout un problème. Donc moi tout de suite je dis franchement je préfère qu'on se laisse et que voilà on fasse des enfants qui sont en bonne santé quoi. D'accord. Incompatibilité pour ça rapidement, mais ça ne va pas refuser de continuer la relation avec son partenaire. Et puis jusque là est-ce que tout va bien entre toi et ton partenaire en matière de compatibilité? Vous êtes de santé? Ouais, on est compatible. On est compatible. Aujourd'hui tu avoues que tu as quelqu'un? En fait, est-ce que je voulais ajouter un truc rapidement. Récemment, j'ai vu sur Facebook quelqu'un qui a fait un post, je suis sûre que c'est un chrétien, et qui disait en fait que même quand vous êtes incompatible, c'est-à-dire vous êtes AS, SS et tout ça, que non, si vous avez la foi, vous devez vous marier. Bah, j'étais choquée parce que le pire, bon, son post c'était pas encore grave, mais le pire c'est qu'il y avait des gens qui sont venus en commenter et qui étaient d'accord avec ce que cette personne a dit. C'est vrai que la foi on l'a, mais s'il vous plaît, de grâce, c'est Dieu même en fait qui nous a donné la raison pour réfléchir, comprendre certaines situations. On va pas au nom de la foi mettre des enfants, des innocents en fait en danger parce qu'on croit que Dieu va faire un miracle et que nos enfants ne seront pas atteints. Franchement, je trouve que c'est un peu déplacé, c'est un peu débile ce genre de raisonnement quoi. Dieu même nous a donné la raison pour réfléchir et trouver des solutions à nos problèmes quoi. Je pense que c'est un très bon moment de conscientiser une fois encore ceux qui prennent tout sur les réseaux sociaux. Exactement. Parlant de foi et de maladie, moi je dis c'est deux paires assez différentes. Il ne faut pas c'est Dieu qui donne la santé, c'est lui qui guérit, mais il ne faut pas savoir et le faire. Voilà. Savoir que ça se passe bien, mais dire que voilà, Dieu va me guérir. Non. Vous faites erreur. Vous faites erreur. Je pense que le gars va corriger. Peut-être même que c'est déjà Dieu qui a dit à quelqu'un de lui dire qu'ils ne sont pas compatibles. Exactement. Qu'il puisse pour qu'il puisse trouver une solution que Dieu va faire. Non. Vous aurez des enfants malades et vous allez en souffrir. Toute votre vie ne sera qu'un, je sais pas, de pleurer d'engraissement de temps. Voilà, la maison est... Non, franchement, vous ne serez pas du tout. Il est souffrant à l'hôpital, qui est là, tout ça. C'est compliqué. Pour finir avec ce qu'elle a dit, comme on l'aurait dit quelqu'un, Dieu a trop de soucis actuellement. Voilà. Dieu ne voit plus certaines situations. Surtout quand vous savez avant de le faire, il se dit, bon voilà, vous-même vous voulez essayer, les conséquences sont devant vos temps, et essayez de faire ce que vous allez faire pour mieux vivre maintenant. Surtout avec la cherté de la vie actuellement, le gars. Les gens ont demandé des choses, il est là, est-ce que mon budget peut faire ça? Donc de grâce, si vous savez de vous jetez pas dedans. Dieu ne pourrait jamais être endetté. Non, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qu'il doit faire et qu'il n'a pas encore fait. Les dossiers sont beaucoup en attente. Comme on le dit, le temps de Dieu n'est pas celui des humains. Donc voilà. Regarde, on va aller à l'aise comme si j'étais le juge de Dieu. Je te dis, je le porte-parole. D'accord, super. La question maintenant qu'on va nous intéresser à cette thématique. Est-ce que l'incompatibilité peut te pousser toi, après nous, à quitter En fait, quand on parle d'incompatibilité, au début déjà on dit les gens, ce sont des personnes qui s'aiment. Si ce sont des personnes qui s'aiment et qui sont déjà sur la voie d'être en couple, ça veut dire qu'il faut aussi voir le côté où on se dit est-ce que je peux vivre sans cette personne-là. Parce qu'on ne peut pas dire que bon, on est incompatible et puis il faut se séparer et puis c'est fini. Peut-être qu'après tu vas aller souffrir pour rien dire ah je l'aimais, je faisais ceci et puis tu souffres du manque de cette personne-là. Si jamais, et puis la question précise en disant que pour l'avenir de vos futurs enfants, ça veut dire que c'est un problème au fait
qui va agir sur ces enfants-là. Peut-être, il y a des personnes, on peut décider, si vous vous aimez, que vous croyez que là où vous êtes, vous ne pouvez pas vous quitter et que vous vous aimez tellement, vous pouvez décider par exemple de ne pas avoir des enfants. Voilà, c'est une autre, voilà, c'est une autre solution aussi, carrément. Voilà. Il y a une première solution. Vous adoptez des enfants. Voilà. Tout simplement. De ne pas avoir d'enfants, ou bien alors vous adoptez des enfants. Mais si vous êtes tous les deux d'accord que vous voulez avoir vos propres enfants, alors le mieux c'est de vous séparer, chacun ira faire ses enfants. Donc à vous de voir. Non, je veux avoir des enfants, mais je ne peux pas l'avoir avec telle dame. Là, je suis obligé de la laisser et d'aller chercher une autre femme avec qui je serai compatible. D'accord. Pour moi, c'est juste au niveau de la santé. Hein. Si c'est la forme physique et autres là, il n'y a pas de souci. Parce que, imagine quelqu'un, tu épouses une femme par exemple, et puis après elle a un accident, et puis on lui ampute la jambe. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas la laisser tomber, ça c'est la malhonnêteté, ça va te suivre toute ta vie. Si c'était toi qui étais dans ce cas, tu as laissé, tu vas dire quoi? Parlant de forme, il y a ceux qui épousent premièrement Monica, mais qui se retrouvent après avec Laetitia. Voilà. C'est des choses qu'il faut comprendre. C'est pourquoi moi je dis toujours que c'est ça. Et puis dans ces cas-là, ce qu'il faut noter aussi, c'est que bizarrement, la personne va te dire non, ça ne fait rien. Parce qu'en réalité, après, il est tombé ou elle est tombée amoureux ou amoureuse de l'intérieur de la personne. Et à un moment donné, il s'en fout de sa femme. Quelqu'un va te dire que moi j'aime les filles minces, mais après sa femme grossit, il est toujours avec elle. Voilà. Au fil du temps, il grandit, il mûrit. Je ne sors plus avec une personne, je sors avec deux personnes, c'est toujours la même personne et tout. Voilà. Au fil du temps, il grandit, il mûrit, il comprend que voilà, le corps c'est l'accessoire et tout. D'accord, merci beaucoup pour vos avis, on va permettre. Laisse-moi encore ajouter quelque chose. Moi aussi, je vais ajouter. Au niveau de. Je vais encore préciser que l'handicap physique ne doit pas être une barrière pour dire que voilà, on n'est pas compatible parce que j'aime tel ou tel. Et pour la précision, ce dimanche, moi j'assisterai à un mariage où les deux personnes sont sourds-muets. L'homme et la femme, les deux sont sourds-muets. Est-ce qu'on peut venir, s'il te plaît? Il n'y a pas de souci. Juste, en fait, parce que je n'ai pas encore assisté et c'est à ce juste genre leur histoire de signes là. Oui, c'est avec ça qu'il le père qui va célébrer, ou bon, le pasteur qui va... Il y aura un interprète, ça. Le pasteur, c'est le père de la fille. Ah, d'accord. Ok, tu nous reviens le lundi avec deux. Je pense que c'est un bon témoignage. Oui, les deux sont meilleurs. Ma question, est-ce que d'une manière médicale, les deux peuvent avoir des enfants également sourds-muets? Est-ce que c'est héréditaire? Non, je ne pense pas. Non, ce n'est pas la surdité. C'est pas héréditaire. C'est pas héréditaire. C'est juste une anomalie. Et puis, voilà. Puisque les autres petits frères, petites soeurs de la fille sont en bonne santé. Et là, pour le mariage, là, moi, je ne parle pas d'incompatibilité. Je parle de la compatibilité. Ouais, ils sont compatibles plutôt. Ouais, ils sont plutôt compatibles. Voilà. Un mariage entre quelqu'un qui est bien portante et tout, quelqu'un qui parle bien, et quelqu'un qui est sourd-muet. Moi, je dirais qu'il y a incompatibilité. Ah, là, ils sont compatibles. Pour ceux-là, c'est très compliqué. Hein. Imagine si, au niveau des enfants, moi, c'est ce que les enfants. Je suis des années plus tard. Ils sont compatibles plus que quelqu'un qui n'est pas sourd-muet. Non, moi, je parle des enfants. Mais les enfants qui ne connaissent pas parler. Comment ça va se faire? Surtout s'ils sont deux avec des gens qui ne parlent pas. Je pense qu'ils auront des enfants assez formidables. Parce que les enfants vont maîtriser la langue des signes. Et maîtriser également les gestuels et tout. Donc je pense qu'ils vont... Moi, ça m'a impressionné quand on les a présentés. Au fait, c'était le dimanche dernier à l'église. On viendra demain, certainement. Je pense que je vais faire quand même un effort pour saluer ce couple-là, parce que les gars, c'est bien et tout. Comme quoi, il n'est pas trop tard. Même si vous êtes vous vivez avec un handicap et tout, ne vous dites pas que c'est fini pour vous. Vous allez retrouver la personne qui est compatible à vous. Là, on peut rejoindre rapidement la Bible et dire que l'homme a trouvé sa côte. Si on peut le dire. Pas n'importe quelle côte. Même s'il aurait peut-être essayé d'autres côtes. Peut-être que c'est chez lui, quand Dieu prenait sa côte, dans ce moment qu'il y avait un souvenir à cet âge. C'est sa véritable côte, ça veut dire que c'est ça. S'il te plaît. En tout cas, bon ménage aux deux et voilà. Je sais, bon ménage, on a commencé depuis un mois.
C'est juste, là, ils m'ont fait les formalités. Après, les jeux, c'est plus civil. On est d'accord. De toute façon, on fait le mariage civil avant le mariage religieux. Ils sont mariés. Beaucoup. Merci. 92 91 63 13, le numéro sur lequel vous allez nous envoyer vos différents messages, vos différents avis par rapport à la question du jour. Allez, top, c'est parti. On va prendre un vol maintenant pour les informations que Miss Akofan nous a préparées. Mais d'abord, on prend le jingle. On revient juste derrière pour les deux tableaux d'informations. À tout à l'heure. Jingle toute l'info. D'accord, sans transition, on y va avec les infos que tu nous as préparées. Oui. D'abord, on commence avec quoi? On parle de la création d'entreprises au Togo. Et donc au Togo, les 6 premiers mois de 2022 étaient presque similaires aux 6 premiers mois donc, de l'année 2021. Où, tenez-vous bien, il y a 7195 entreprises qui ont été créées. Wow. Ouais. Au Togo. Ouais, au Togo. De janvier à juin. Pour ce premier semestre. Donc, 2022. mais pourquoi? Mais oui, 2022, ouais. C'est En fait, ceux qui sont en train de rire dans le studio, c'est quelque chose là. c'est pas les entrepreneurs, hein. Tu as créé de l'emploi. Voilà. Désolé pour vous. Voilà. Il est totalement en plaque. Il dit, ça fait. En tout cas, c'est pas seulement Lomé, hein. C'est de Lomé c'est tout le Togo. Donc, 7000 créations d'entreprises, c'est pas encore beaucoup. Bon, c'est le chiffre qui cause problème ou bien ce sont les entreprises qui causent problème? Oui, parce que bon, je vais finir et je vais dire mon commentaire. Alors, au cours des 3 dernières années, la dynamique entrepreneuriale n'a pas du tout faibli, malgré la Covid avec ses conséquences financières et tout ça. Ça n'a pas faibli quand même nos jeunes entrepreneurs quant à la création d'entreprises. Et donc, le ministère du Commerce, à travers la direction de la métrologie légale, a lancé il y a quelques jours des activités non, autant pour moi. Et donc, au cours de ces 3 dernières années, il y a eu de 2019 près de 40 000 entreprises qui ont été créées. Donc, près de 40 000 entreprises depuis 2019 jusqu'à maintenant. Et donc, moi, ce qui m'inquiète dans la création de ces entreprises, c'est que justement, il y a d'autres rapports qui se font après pour dire que dans les 5 premières années de survie des entreprises, c'est-à-dire que quand tu crées ton entreprise en 2022, d'ici 2027, près de 80% des entreprises qui sont créées ne font pas 5 ans. Ouais, ça veut dire qu'il y a plus de 50% des entreprises qui meurent dans les 5 premières années de leur création. Oui. Et c'est là où ça inquiète quand même. Je pense que c'est pour ça peut-être qu'Avedon secouait la tête après, parce qu'il ne sert à rien de créer des entreprises et qu'après 1 an, 2 ans, voilà, avec toutes les difficultés que vous avez, vous fermez et tout ça. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'entreprises qui se créent, mais il y a beaucoup aussi qui se ferment. Donc, c'est peut-être l'occasion de dire à tous ces jeunes-là qui, entre griffes, lancent leur boîte, que l'essentiel, c'est de pouvoir avoir quand même des bases solides. C'est pas la peine d'aller faire des enregistrements, que l'OTR et tout ça va courir derrière vous après, que vous ne pourriez pas régler tous les frais. Donc, moi, je vous félicite. Vous avez envie de créer votre entreprise, allez-y. Mais sachez qu'il y aura quand même des difficultés et que vous devez tenir bon, quoi. Ok, d'accord. Bon, je pense que j'ai une preuve assez vivante, ou plusieurs preuves d'ailleurs, où je côtoie beaucoup de jeunes aujourd'hui, quand ils ont un peu de sous, ils courent rapidement aussi. Voilà. D'ailleurs, c'est pas cher, hein. Je pense que c'est moins de 30 000. C'est sur cette base-là qu'on a ce chiffre. Et juste après, les gens créent des entreprises même qui n'exercent plus. Exactement. Juste après les formalités. Mais il y a des gens qui créent des entreprises mais qui ne l'ont pas créées. Voilà. Il y a des entreprises qui sont créées de fait. Donc ils ont la carte, mais sur le terrain, pour le moment, ils n'ont même pas. Sinon, il y a beaucoup d'entreprises qui meurent. Je le dis, je sais de quoi je parle. Beaucoup de jeunes qui se lancent dans des business après quelques mois ou quelques années et puis ils abandonnent facilement parce qu'il y a également des causes par rapport à il y a des difficultés financières. C'est pas tout le monde. En fait, il faut noter que c'est pas tout le monde qui peut créer quelque chose sur un long terme. Okay. Ce que le mal en Afrique ou bien au Togo en particulièrement, c'est parce que on voit quelqu'un a fait sa marche et tout le monde veut faire. Si quelqu'un vient se pointer tout à l'heure devant TV2 et que la personne commence par vendre du com et que tout le monde vient acheter, tu vas voir, quelques semaines plus tard, il y aura 5 vendeuses de com qui vont s'aligner là-bas. Quand il y a quelque chose, tout le monde se fonce là-dedans. Quand on est arrivé et puis on dit maintenant c'est l'entrepreneuriat qui marche, tout le monde veut. Tu vas constater que c'est ceux qui ont commencé
qui arrivent vraiment à pouvoir atteindre leurs objectifs, parce que ce sont des gens, eux, ils avaient leur propre vocation et tout ça. Mais les nouveaux, eux, ils vont dire, ah, celui-là a fait ça réussi, moi aussi je vais aller faire. Et puis en fin de compte, ça fait. Je pense que c'est le lieu quand même de souligner que ceux qui disent que j'ai commencé avec 0 francs, il y a beaucoup qui mentent. Ils n'ont qu'à arrêter ça. Personne ne commence avec 0 francs, soyons d'accord. Il n'y a personne qui commence avec 0 francs. Quand vous écoutez ces personnes-là et que vous partez, vous vous dites que je vais créer mon entreprise parce que j'ai 50 000 francs, en portant normalement ton chiffre d'affaires ou bien ton capital doit être peut-être à 1 million et tout, je pense que tu vas fermer très tôt. Ouais. Tu auras la carte, tu auras la carte CFE et tout. Oui, il y a beaucoup. Il y a les chiffres sont là. Il y a beaucoup d'entreprises qui se créent, qui se ferment. Donc, ce qui est bien, c'est l'auteur qui vous enregistre. En fait, on t'attend. Déjà, du fait que c'est pourquoi je dis toujours que quand vous créez votre entreprise, créer, c'est pas un problème. Créer, tout le monde peut créer. Avec 30 000 francs, tu peux créer tranquille. Même avec ton smartphone à la maison chez toi, tu crées ton entreprise tranquillement. Mais exercer, payer les taxes, payer la mairie, bah franchement, vous allez comment on dit ça, vous allez croupir sous les taxes et les impôts. Donc, franchement, allez-y. Mollo quoi, voilà. Il faut arrêter d'écouter, tu as dit ça, il faut arrêter d'écouter les gens qui vont commencer avec 0 francs. Non, c'est moi j'avais une fois un gars qui a commencé à voir, je me suis levé, je suis parti. Le gars lui, il est dans Import et Sport. Et puis toi tu as commencé ton allocution, il dit voilà, tu n'avais rien, ton grand frère t'a envoyé les appareils. Les appareils, ton grand frère t'a envoyé là, c'est à 0 francs. Voilà, ils n'ont pas pu capitaliser cela. Même après, voilà. Tout un coup, parce que déjà, même si c'est sur dans la boutique de ta mère ou de ton papa que tu exerces ton activité, il faut défalquer ce coup-là. Tout ça, ouais. Il faut qu'il ait quelqu'un qui est peut-être en Europe, qui veut avoir aussi des portables. Exactement. On a commencé à vendre, arrêter ça. Nous, on n'a pas commencé à 0 francs. On a emprunté de l'argent. Ouais, on a acheté des micros, on s'est habillé, tout ça, c'est important. Alors, deuxième information, si tu permets. On parle des stations-service. On parle des stations-service et comme je le disais en début d'émission, actuellement, peut-être que vous aurez déjà constaté pour les usagers ou même pour les propriétaires de stations d'essence, qu'il y a des visites inopinées en fait qui se font dans vos stations d'essence. Et donc, c'est pas seulement les agents là qui se lèvent comme ça et qui viennent chez vous. En fait, c'est le ministère du commerce qui les envoie. Et donc, pour effectuer des visites, parce qu'il y a eu beaucoup de plaintes d'usagers de la route qui ont quand même dit que voilà, quand nous avons les stations d'essence, parfois on nous plombe, c'est-à-dire que l'essence que je paie, c'est pas ce que je reçois et tout ça. Il y a eu beaucoup de plaintes. Ouais, on nous met du vent, parfois ils truquent les compteurs et tout. Donc, vous aurez quand même ces genres de visites là dans vos stations d'essence et le ministère rappelle quand même que c'est des visites en fait pour vérifier la régularité de vos compteurs, la régularité de vos compteurs, de l'essence que vous vendez et tout ça. Donc ne soyez pas surpris quand vous voyez les agents venir chez vous. D'accord, ça c'est une très belle information pour nos amis qui sont dans les stations-service et tout. Et ça fait plaisir quand même à nous. Voilà, parce que c'est nous qui payons. C'est nous qui payons. Payer et tout, et puis arrêter de nous mettre de l'air dans nos réservoirs. C'est ça qui pousse d'ailleurs plusieurs personnes à aller prendre le boudet, ouais. Donc, moi je pense que c'est très bien. C'est très bien parce que quand l'information remonte jusqu'au ministère, ça veut dire qu'il y a eu beaucoup de plaintes et que finalement c'était important de venir voir exactement ce qui se passe sur le terrain. Donc moi je félicite quand même le ministère parce que bon, parfois vous pouvez écouter, faire la sourde oreille, ne pas venir. Donc quand même, pour le moment on a commencé à Lomé, mais voilà, ça va s'étendre sur tout le territoire. Le gars il est seulement pompiste, c'est ça. Mais quand il voit, le gars il prend. Comment tu as envie d'aller voir les gens? Il te regarde dans les yeux, il laisse un peu de vent. Si tu vois sur le compteur, ça va s'éclairer. Donc voilà, il y a parfois des compteurs qui sont truqués et tout, il y a eu beaucoup de plaintes, donc voilà. Moi je pense que c'est très bien, au moins on va éviter quand même assez de plaintes. Si moi-même je trouve le gouvernement, je vais lui donner de l'argent. On ne donne pas l'argent au gouvernement sinon. Donc voilà les deux informations que j'avais pour vous aujourd'hui. D'accord, merci beaucoup à toi. Je t'en prie. Oui, c'est parti pour lundi pour d'autres informations. Bon week-end et voilà, soyez sages. Merci, on se retrouve le lundi. On va continuer toujours avec vous, mais j'ai une très belle information également pour vous. J'ai laissé cela pour qu'on puisse le faire en information parce que c'est exclusive.
Nous sommes de l'autre côté du Bénin, la collaboration entre Blaze et Zénab. Attention, la chanson n'est pas encore sortie, la vidéo n'est pas encore disponible, mais Lekema a l'exclusivité, la seule chaîne ici au Togo qui a l'exclusivité de cette grosse collaboration. Voilà, c'est nous, c'est Lekema, c'est la TV2 qui vous fait revivre au fait cette belle collaboration entre Zénab et Blaze. On regarde et puis on revient juste derrière pour quelques commentaires. A tout à l'heure. Ne doute jamais de ma loyauté, je reste ta reine et toi mon roi. Une femme qui ne demande rien à son homme mérite tout l'or du monde. C'est ce qu'on m'a dit, c'est pour cela j'ai arrêté de me plaindre. Je retrouvais l'homme de ma vie, être avec toi ou m'en aller, j'ai fait mon choix. Mériter la vie rêvée, pas avec un autre mais avec toi. Au fond de moi, je savais déjà que c'était toi. Ne doute jamais de ma loyauté, je reste ta reine et toi mon roi. Rien ne va, c'est mon mode. Toi c'est tout contre moi, baby. Pour la vie, tu peux compter sur moi et moi sur toi. C'est tout ce que je veux. Une femme qui ne demande rien à son homme mérite tout l'or du monde. C'est ce qu'on m'a dit, c'est pour cela j'ai arrêté de me plaindre. Je retrouvais l'homme de ma vie. Je n'ai jamais cessé de t'aimer, cessé de t'aimer. Je n'ai jamais cessé de t'aimer, cessé de t'aimer. Je n'ai jamais cessé de t'aimer, cessé de t'aimer. Je n'ai jamais, je n'ai jamais je te dois l'homme que je suis devenu. Tiens mon corps, protège le où tu ailles. T'as le mot de passe de mon tel. J'ai rien à cacher, t'es ma femme. Tu sais tout ce que j'ai traversé. Tu connais un peu mon passé. À craindre de Dieu que tu as me rassures. Tu m'as toujours témoigné du respect. Oh maman, regarde ce que t'as fait de moi. Je suis un homme complet. Pour ça je te dis merci. Oh maman, tu as pris toute la place dans mon cœur. Je ne vais jamais te laisser tomber. Une femme qui ne demande rien à son homme mérite tout l'or du monde. C'est ce qu'on m'a dit, c'est pour cela j'ai arrêté de me plaindre. Je retrouvais l'homme de ma vie. Je n'ai jamais cessé de t'aimer, cessé de t'aimer. Je n'ai jamais cessé de t'aimer, cessé de t'aimer. Je n'ai jamais cessé de t'aimer, cessé de t'aimer. Je n'ai jamais, je n'ai jamais. Je n'ai jamais cessé de t'aimer, cessé de t'aimer. Je n'ai jamais cessé de t'aimer, cessé de t'aimer. Je n'ai jamais cessé de t'aimer, cessé de t'aimer. Je n'ai jamais, je n'ai jamais. Explain on this. Je n'ai jamais cessé de t'aimer. Grosse collaboration entre Blaze et Zénab. Le Bénin va savourer encore cette belle mélodie et également l'Afrique va encore prendre plaisir à écouter et à regarder cette magnifique réalisation. Alors, bravo au Bénin, bravo à la... Voilà, moi j'ai trouvé que cette vidéo-là elle est très très magnifique. La collaboration également, il faut dire, je l'appelle déjà le roi du rap au Bénin. Et également cette belle dame qui détient le fauteuil de la musique urbaine béninoise et également Yoruba. Non, bravo aux deux. Là, c'est le roi, c'est le king là-bas. Déjà, eux tous, c'est déjà les
pour, entre guillemets, les petits rappeurs et tout, ils sont d'accord. Les Manon, les Falico, tout ça, ils savent que voilà. C'est le booba du rap au Bénin. C'est pour ça que dans une de ses chansons, Valo Bobby dit s'il y a un rappeur qui dépasse, s'il élève à dépasser le place en taille, non, il dit s'il élève à dépasser le mètre, c'est juste parce que Falico était plus élancé que Blas. Voilà. Pour dire qu'il n'y a personne qui pouvait le dépasser en talent, pour dire voilà, et tout, ce sont ses élèves. Je pense que ces deux également font parler du Bénin. Musicalement parlant, Zéla qui fait des tournées, Blas également qui fait des concerts, des showcases, un peu partout et tout. Et tout. Donc eux ils savent ce qu'ils font et voilà, nous on est là juste pour. En plus, Blas il se veut plus entrepreneur culturel que quand tu vas dans le clip, il n'a pas forcé, ils sont là. Ça même c'est le clip, c'est Youssoufa et tout, il veut apporter également sa touche. C'est de l'entrepreneuriat carrément. Je me rappelle en 2017 quand on avait reçu Blas sur le plateau de Hashtag, il y avait une émission 100% hip-hop sur la télévision, deuxième et tout, et il nous expliquait qu'il y a des projets qui arrivent et que dans 5 ans, 2017. 2017. Donc il disait qu'il y a des projets qui vont arriver dans 5 ans, 10 ans. Blas sera au niveau internationalement. On ne va pas le concurrencer. Donc je pense qu'il est toujours dans cette ligne. Et puis il faut aussi ajouter que c'est un gars de bon cœur. C'est lui qui, les gens vont dire oui et non. C'est lui qui a relevé Willy Baby. Qui peut dire le contraire. Voilà, qui peut dire relevé Willy Baby avec 2 ou 3 déjà collaborations. Ils ont fait des collaborations. Nombreuses collaborations et voilà. Et puis pour la première collaboration, c'est Blas qui a tout fait, jusqu'à l'habillement de Willy Baby. C'est lui-même qui l'avait dit sur une chaîne radio, les gens des faits montrent et tout. Tu as bonne mémoire. Est-ce qu'il était là? Qui? Vous parlez, j'ai l'impression que je suis pas sûre. Non, tu m'as copié du Blas quand on était au lycée. Un jour, tu seras c'est pourquoi je vais demander, c'est 2002. Tu seras ce flan de Jean-Pierre à moi-même. Tu seras ma vie. Tu seras ce terme dont je là, ma vie a lieu. Juste parce que nous on copiait les paroles de Bouddha. On fait des poèmes, mais tu vois, donner aux filles et tout ça. Sinon, là c'est de l'ancienne époque. Ouais, c'est de l'ancienne époque, donc il faut respecter. Bienvenue à toi. Merci. Qui était dans le bleu. On reconnaît la génération Kiko, la génération. Bon, c'est bien également, mais quand même, bien, il faut aller checker, tu verras que c'est quelqu'un. D'accord, ça va bien? Ça va. Et dans l'ensemble, tout se passe bien? Ça va. Ton événement, ça se porte bien? Oui. Ça avance? Tu peux me briefer un peu? Là, après, tu me payes, c'est pas la comptabilité, tu payes. C'est quand déjà? Déjà, c'est le 14 août. 14 août. Un dimanche. Vous êtes tous invités, chers téléspectateurs. D'accord. Alors, déjà, l'événement, la finalité de l'événement, c'est pour promouvoir d'abord mes mannequins, vu qu'on est au début. Okay. Donc, c'est pour mettre en valeur leur visibilité et tout. Okay. Et à part ça, il y a également le côté jeunesse que je touche, c'est-à-dire sensibiliser les jeunes à prendre des initiatives de développement de leur local et tout. Puis voilà. Donc, ça n'a rien à voir vraiment avec les événements de moule qui se fait. Voilà. Je veux apporter une touche particulière. D'accord. On va revenir. Bon, toute l'équipe te soutient. On est là pour t'accompagner. Voilà, on est là. Si tu as besoin de quelque chose, dis-nous et puis on te le fait. Mais la question tout de suite, c'est est-ce que toi aussi tu as commencé les éléphants? Oui. Oui. D'accord. Merci parce que tu as commencé les éléphants. Oui. Et moi, ce que vous avez dit tout de suite là, moi je suis pas d'accord. J'ai commencé avec les éléphants, je peux vous expliquer le pourquoi. En fait, déjà, commencer avec... En fait, vous devez savoir que si on dit commencer avec 0 francs, c'est une expression. Cela veut dire que vous n'avez pas forcément besoin d'une grande somme pour commencer une activité. Ça, c'est un. Maintenant, vous devez savoir que pour entreprendre, il faut savoir que
le côté financier n'est qu'un produit. Il n'y a pas que ça en fait. Donc si aujourd'hui tu n'as rien et que tu veux faire un truc que tu sais que ok, pour commencer j'ai besoin de 30 000 francs, c'est un produit. Maintenant tu dois te dire comment je dois faire pour avoir les 30 000 francs. C'est comme aller, peut-être j'ai besoin d'un animateur, je peux aller chez l'animateur et dire ok, on peut travailler ensemble, faire ci, faire ça. Et après, on verra comment le faire. Et là, cela veut dire que je n'ai rien au début. Mais là, c'est le résultat qui a fait ce que j'ai eu ce qu'il faut avec le temps. Donc moi, je pense bien que, je pense vraiment qu'on peut commencer avec 0 francs. Donc ne vous laissez pas distraire avec les propos de SKB et accord de Sakofa et Prédon et tout. Donc vous pouvez vraiment commencer avec 0 francs. Maintenant, vous devez savoir que voilà, c'est un produit. Le côté financier n'est juste qu'un produit. Donc allez vers ce produit. Une fois que vous l'avez, vous pouvez toutefois réaliser tout ce que vous voulez. Voilà. Vous avez fini? C'est bon. Madame l'entrepreneur, vous avez fini? C'est bon maintenant. Est-ce qu'on doit donner notre avis par rapport à ce qu'elle a dit? Non, c'est bon. Comme ça. Non, il faut lui dire quand même qu'elle a raison, qu'elle a tort au même moment. D'accord, je te dis que tu as raison, tu as tort au même moment comme il vient de le dire. Tu as raison dans la mesure où tu appelles ce montant comme un produit. Ouais. Et je te dis que tu n'as pas raison parce que tout produit a un prix. Déjà quand les entrepreneurs qui se présentent dans les séminaires et nous disent qu'ils ont commencé à 0 francs sans nous donner les explications de comment ils ont commencé jusqu'à arriver aujourd'hui, je pense qu'on n'est pas sur la même balance. Ouais. On est d'accord là-dessus. Déjà quand tu négocies avec moi pour que je puisse venir t'animer en événement et que je te dis normalement je prends 200 000, mais comme c'est avec toi, je prends le déplacement, je ne donne pas en montant et tout. Et qu'à la fin tu me donnes ce déplacement, c'est un produit pour toi, mais c'est une dépense pour toi. Dans la feuille ou dans ton tableau de dépenses de charges et tout, il y en aura quelque part, tu mettras animateur tel montant. On est d'accord là-dessus? Et ce que je comprends, c'est que c'est 0 francs parce que attends, je t'explique. Tout vient d'ici en fait. Tout vient d'ici. Non, tout vient d'ici. Désolé, c'est pas ça. Attends, tu as tes mannequins, ok? Vous vous entraînez, ou bien vous entraînez dans un local, ou bien même si vous ne payez pas pour le loyer et tout, vous utilisez l'électricité. Ça vous payez parce que vous entraînez sur de la musique. Vous payez de l'électricité, non? D'accord. À la base, peut-être le premier mois de l'entreprise et tout, vous allez payer cela. Parce que l'électricité, ça se paye après le mois. C'est une dépense. Il faut dire que ce sont des dépenses, vous pouvez le faire avec des dépenses insignifiantes. Mais 10 0 francs, quand on va dans des discours, des allocutions pour l'entrepreneuriat, quand la personne dit, c'est comme si même 25 francs pour boire plus à peine n'avait pas. Voilà, c'est ce qu'on dit. C'est ce qui fait qu'il y a beaucoup d'entreprises qui se créent et beaucoup se ferment après. Voilà, parce qu'ils n'ont pas la base, en fait. Si tu n'avais pas, même si l'animateur par exemple te dit, bon, tellement j'aime ton affaire là que je ne prends 1000 francs, même je vais prendre l'essence, 1000 francs c'est de l'argent. Si tu n'as pas 1000 francs, tu n'auras pas d'animateur. Donc c'est pas 0 francs, mais c'est des dépenses insignifiantes. Ok. Pour clôturer, attends, on va pas faire tout le long débat là. Pour clôturer, une fois j'ai posé la question à un entrepreneur, si aujourd'hui vous voulez du financement et que vous allez déposer votre dossier de financement et tout, vous allez dire que telle partie là, je l'ai fait à tel coût, à tel montant et tout, vous montez, ils augmentent au fait. Effectivement, il faut faire tout ça. Pourquoi ne pas aller faire ça à 0 francs? Le souci, c'est que c'est une façon de dire que le côté financier ne doit pas être un obstacle pour vous, pour votre évolution. Maintenant, vous dites que c'est pas bien vu le fait de dire que j'ai commencé avec 0 francs. Vous voulez que les gens disent quoi? Vous voulez que ces entrepreneurs disent quoi? Que j'ai commencé avec 50 000 francs, j'ai commencé avec 500 000 francs. C'est mieux. Non, ça c'est pour décourager les jeunes, pour ne pas. C'est pour décourager. Le souci c'est pour décourager en fait. Parce que le souci. Il ne pourra pas. Il a 0 francs là. C'est pour ça qu'il va faire après. Non, c'est pas le côté financier qui pousse les jeunes aujourd'hui à fermer. On peut pas juste se focaliser sur ça. On peut pas seulement juste focaliser sur ça. C'est pas seulement ça, mais il y a forcément ça. Je ne refuse pas. Il peut avoir ça. Moi, je peux dire, moi, ce qui peut vraiment avoir ça, c'est l'immaturité. Moi, je parlais de l'immaturité. C'est l'immaturité qui entraîne beaucoup ces trucs-là, en fait. Ok. Bon, de toutes les façons. Parce qu'il faut savoir que si tu tombes aujourd'hui, tu peux encore te relever. Mais si tu tombes, que tu ne te relèves pas, c'est de l'immaturité. Moi, je le dis toujours. Il faut savoir, il faut avoir la finalité. Pourquoi est-ce que tu veux évoluer? Ok,
Regarde-moi, toute ma prière, c'est que ton entreprise puisse perdurer dans le temps, 20 ans, 30 ans et tout. Amen. Que tu ne tombes pas. Mais nous si je tombe, je vais relever. D'accord, il y a ça, c'est toi, mais c'est parce que peut-être quelqu'un aurait dit des choses que tu as pris à bras le cœur et ça t'a permis d'être à ton niveau là. Mais il y a ceux qui sont à côté qui n'ont pas l'information, qui ne savent pas que même si je prends le local de mon papa, je dois mettre un montant là-dessus, je dois mettre un coup pour le loyer, on est d'accord là-dessus. Oui, ça je comprends. On va fermer cette parenthèse-là. On te comprend, c'est ça que tu ne comprends pas. Non, je vous comprends très bien. Je vous comprends, mais le fait de dire aux téléspectateurs comme ça que c'est pas bien 0 francs. C'est la vérité. C'est la vérité, on vous dit. Ok. C'est la vérité. C'est la vérité. C'est la vérité. Ok, d'accord. Donc, les Clément pour le format VAC, on va vendre sur le plateau. On a une entrepreneur qui viendra vendre sur le plateau. Elle ira payer quelque chose au marché et venir vendre ça sur le plateau pour nous et également pour vous. C'est un coût. Elle ne pourra pas venir faire ce commerce-là ici sur ce plateau à 0 francs. Même si c'est moi qui loue en fait les matériels et tout, elle ne pourra jamais le faire à 0 francs. On est d'accord, c'est ce qu'on dit. C'est vrai maintenant. Ok, je comprends. Cela veut dire que vous, comme je l'avais dit, c'est une expression. Voilà, mais après, vous qui voulez convertir les gens en entrepreneurs, expliquez-leur bien que c'est une expression. C'est une expression. Voilà. Évidemment, c'est ce qui ne se fait pas, c'est ce que toi tu as compris. C'est ce que toi tu appelles pas 0 francs, mais eux ils ne le comprennent pas comme ça. Il faut mieux leur expliquer ça. Dans peut-être quand on dit 0 francs, c'est 0 francs. Je vous comprends mieux. Quand on dit 0 francs, je dis là où je suis, non, je veux créer une entreprise, j'ai 0 francs. Oui, je vais réussir. Non, en fait, il faut aller mollo en fait. C'est le mollo là, ils expliquent. Merci beaucoup. On continue toujours avec nous parce qu'on a beaucoup de messages à dire par rapport à la thématique du jour. C'est un débat également qui intéresse beaucoup de personnes et tout par rapport à la création d'entreprises à 0 francs. C'est important de le noter aujourd'hui parce que beaucoup font d'erreurs. Beaucoup se disent que je peux une fois encore commencer une activité avec 0 francs. Vous mentez et tout. Voilà. On va lire les messages avant que tu ne puisses donner quelque chose avec laquelle on va continuer les Clément, on va grignoter. Bonsoir le plateau de les Clément. C'est le côté santé seulement qui peut me bloquer. Sinon le reste, on y va avec le... D'accord, merci beaucoup. D'accord, comme Missa Kofa l'a déjà si bien dit, la santé. Même si la santé n'est pas compatible, je pense qu'on doit aller chacun dans son sens. Un autre message rapidement. Bonsoir les Clément, c'est vendredi, vous êtes très joyeux, j'adore. Ok, d'accord. D'accord, merci beaucoup. Merci. Ça a un prix, c'est de l'entrepreneuriat. À 0 francs. Je l'ai acheté, mais c'est pas à 0 francs. Comme les autres qui disent que voilà, je vais faire. Non, c'est de l'entrepreneuriat. J'investis sur moi-même pour aller un peu, donc c'est cela. Et la personne continue en nous disant je t'adore et j'aime ce que tu fais. Merci beaucoup, ça fait également plaisir. J'ai l'impression que c'est seulement Escabe qui reçoit les éloges. Ou bien, près de vous. C'est la jalousie. Non, il n'y a pas un moment que je vous félicite, c'est juste que vous écoutez. Je le dis très souvent. Si quelqu'un fait quelque chose que je ok, maintenant, chers téléspectateurs, félicitez-nous aussi, on a besoin de ça. Comme ça. Non, ce qu'elle vient de dire là, c'est la vérité. Franchement, je vais le mettre comme ça, tu vas venir un peu à côté. Parce qu'il y a l'impression qu'il regarde seulement les gens, la personne au milieu. Non, prochainement. On va changer. Non, prochainement. On va changer les dispositifs de ce plateau-là. Non, prochainement. C'est mieux que tu viennes là. Tu as raison, et vous êtes jolis, vous. Et on ne dit pas. Et puis, la personne est toujours calée sur... Je me dis, genre, on va être maintenant présentateur-présentatrice. Maintenant, il faut mettre le nom des gens. Envoyez le message à lui seul, il ne faut plus dire vous. Comme ça, on sait qu'on n'est pas des gens. Comme vous ne nous aimez pas. Calmez-vous. C'est aujourd'hui, je remarque ceux avec qui je travaille, il y a des jalouses et des jalouses. Mais pour idée, je dirais quand même, et tout. Bon, je le dis souvent, quand on me félicite, c'est toute l'équipe qu'on félicite et tout. Peut-être c'est le nom. C'est comme on félicite le gouvernement, mais à la tête le nom du président de la République. Tu vois un peu. Mais il y a des moments quand même, on va féliciter le Premier ministre, on va féliciter les autres ministres. Merci. On va féliciter le maire de la communauté. Ok, voilà. Pour la prochaine constitution de Clément, je verrai ce que la population, sinon les téléspectateurs puissent également mettre l'accent sur ce qu'on doit féliciter ou pas. C'est bon? Voilà.
Regardez-moi. Ça va me motiver à donner plus. D'accord, super. On continue toujours. C'était une petite parenthèse pour blaguer. Et on continue le dernier message avant de passer à autre chose parce que après Noëlla, on doit avoir du slam à Santou. Et également Monique est là pour nous accompagner. Vous aurez également les informations culturelles d'ici et d'ailleurs dans Port-Arthur et Estra pour clôturer avec vous. Bonsoir le plateau de Lekemon, j'espère que vous allez très bien. Très belle équipe et bonne ambiance pour vous. Merci. Ok, elle va bien, elle se porte bien. La suite, c'est de savoir pourquoi les gens se séparent à cause des handicaps. Merci de soulever également ce point à nous, ça fait plaisir. Voilà. En tout cas, moi je le dis, je vais continuer par le dire, il n'est pas, je dirais, se séparer à cause de l'handicap d'une personne. Si vous aimez vraiment la personne, je pense que vous allez aimer également ce côté de la personne. Ouais, donc, c'est pas... C'est juste en ce moment en fait que vous devez prouver à la personne que vous l'aimez. Voilà. Merci beaucoup. On y va maintenant? Ça peut aller? Ou tu n'es pas? Non, ça peut aller. Ça peut aller? D'accord. Nous avons mon petit truc. On va côté avec et puis on verra dans quelle mesure les téléspectateurs sont. On va te féliciter. Regarde, félicité, ouais. Alors, ok, on y va. Ok. Music is my job, I do the better. My dream is not yours, me, I am a slam master. Quand le beat résonne, je le martèle. Il y a des mots qui bourdonnent dans ma tête. Ils sont nombreux comme des hommes mariés dans un motel. Mais c'est ennuyeux, tout ça me donne des maux de tête. Donnez-nous les moyens, sinon ça ne suffit pas. D'avoir un talent illimité, demande à Apache. C'est comme dans la série Validé. Oh, la tour a fait rire. Ah, ok. Déjà, tu comprends maintenant le pourquoi on va pas te féliciter. Doucement. Calme-toi. C'est bon maintenant? Est-ce que ne t'approche pas? C'est bon? On sait jamais si c'est... Non, mais ça peut... Est-ce qu'elle ne t'approche pas, s'il te plaît? Non, c'est pas Corona. En fait, la tour voulait venir. Donc, si je parlais, ça va sortir. C'est pour ça que j'ai calé en même temps. D'accord. Si je dis Tu veux continuer toujours? Non, je peux continuer. Non, je vais me reposer un peu. Non, on va reprendre après. C'est bon. J'ai voulu essayer, mais voilà, aujourd'hui, je suis pas vraiment en forme. Et puis, voilà. Question pour la prédocratie, les téléspectateurs vont répondre suite à ce qui venait de se passer. Est-ce qu'on a besoin d'avoir un message de félicitations? Oui et oui. Toi, tu es chroniqueuse, tu n'es pas téléspectateur. Excusez-moi. On te donne un peu de chant. Non, ça va. Ça peut aller? Super, merci beaucoup. Merci, je l'avais dit déjà, il était un peu souffrant, mais il a décidé quand même d'être là. Et ça se voit dans tout ce qui se passe. Merci pour ce slam-là. Surtout en anglais. C'est l'anglais qui a peur. Non, là, c'est pas l'anglais. Toi, tu sais que j'ai voyagé entre les langues. Donc, voilà. Tu es bilingue? Non, je suis pas bilingue. En fait, moi, je me dis polyglotte. Polyglotte. Bilingue, ça ne veut dire pas deux langues. Polyglotte, c'est plus que plusieurs langues. Tu parles espagnol, l'allemand, l'anglais, le français, l'évé, le fond. Le fond, la dia, un peu de côté. D'accord, merci beaucoup, ça fait plaisir. Ok, ça tombe bien la poire. Écoutez, je vous adore. Je dis, j'adore mes amis téléspectateurs. Tom Lee. Regarde. Vous pouvez faire ça. S'il te plaît. Ok. Merci d'envoyer. C'est l'autre qui voulait envoyer mon mec et il dit félicitations sur la main. Mais la tout là, Merci beaucoup à tous les chers amis téléspectateurs et continuez toujours d'être fidèles à cette émission, la seule émission qui vous apporte du divertissement, de la joie, du bonheur dès qu'ils sont 13h30 sur les antennes de la télévision de mercredi, vendredi et également les rediffusions mardi et jeudi à partir de 15h. On va continuer avec vous dans quelques instants les actualités culturelles d'ici et d'ailleurs. Beaucoup de sorties pour ce jour, c'est-à-dire aujourd'hui le 15 et également le week-end qui sera meublé de sorties. Si la régie est avec nous, on y va avec la Port-Arthur. La première image ou l'affiche qui s'affiche sur la première affiche qui s'affiche sur vos écrans à la maison. L'islam. Voilà, tu m'as donné tu finiras number one. Très bientôt, on dit amen pour toi. Tu finiras number one. Tu vas terminer l'année number one. Tu vas finir le mois number one. Tu trouveras quelqu'un pour toi number one. Tu auras l'argent dans ta famille number one. Amen. Tu ne vas plus toucher number one. Je
pense que c'est plus qu'une prière. Ouais, je pense que c'est une prière. Ça va beaucoup. Et puis c'est comme c'est moi, il montre du doigt. Non, c'est moi, c'est pas toi. Ah, tu vois. Le doigt, ok, d'accord. Merci beaucoup. On continue la suite, chef. On va y aller avec la suite rapidement pour les nouvelles sorties en matière de teaser et vidéo, tout ce qui va avec. On continue toujours si la régie peut me permettre d'avoir. Voilà, on continue. Voilà. Pourquoi tu m'as laissé? C'est une question que notre ami se pose, mais qu'il va mettre en sonorité pour nous offrir. Il s'appelle El Ferrano. Pourquoi tu m'as laissé? Moi qui t'aimais tant, moi qui t'aimais, qui t'aimera toujours. Est-ce que c'est ça conjointe? Oui. La question est vague. Regarde son visage. Il s'est fâché. Non, c'est une personne qui a disparu et puis là, ce visage là. Ça là, c'est. Moi, je m'attarde beaucoup plus sur la couleur pour parler de l'amour. Ok. Voilà. Si on prend la couleur, on parle d'amour. Mais bon, le visage. Bon, déjà que quelqu'un te quitte ou quelqu'un t'a laissé, tu es triste. Hein. Tu vois la main qu'il a fait, c'est comme on l'a poignardé dans le dos. Comment on peut dire ça? Pourquoi? Why you let me? Why you let me? Non, why you leave me? Left, ça fait le passé. Ok, le passé. Ah. Oui. Mais tu m'as laissé, non? Tu m'as laissé. Écoutez, le titre c'est en français. On continue s'il vous plaît, chef. Après ce titre, on parle également de Mystère Danilo à Boboladi. C'est pour le 23 juillet prochain, donc préparez-vous à écouter cet artiste-là qui est très talentueux également. Le titre à Boboladi sera disponible pour très bientôt. La suite, après Mystère Danilo, on parle également Ade Akpo. C'est enlevé. Bon, c'est un concert. C'est un concert pour très bientôt. Ok. C'est un événement. C'est-à-dire faire des remerciements. Voilà. C'est un remerciement. C'est pas Adakpeo. C'est le milieu qui nous trompe des fois. Il y a Adakpeo. Sinon, c'est Adakpeo. Voilà, c'est le 15. On partage ceci avec vous. Donc, mettez-le voilà, dans vos agendas. Ils vont encore remplir le palais de congrès. Ceux-là. La magie. La magie. On continue après cette affiche. Voilà, on parle maintenant de l'affiche de Centrinos Raphaël. On en avait parlé sur ce plateau et tout. Je vous le disais, la Côte d'Ivoire sera représentée. Également le Cameroun, ou sinon, non, le Bénin plutôt sera représenté. Et les têtes d'affiche sont connues maintenant. Il y a Elon du groupe Kif Nobit qui sera là. Il nous viendra directement de la Côte d'Ivoire. Et également Fanico qui sera présent. Lui nous vient directement du Bénin. Le concert, c'est pour le 31 juillet prochain au Palais des Congrès de Lomé à 19h. Centrinos Raphaël nous donne rendez-vous pour une fois encore beaucoup plus de mélodies, revisiter également son album qui est sorti récemment et tout. Bravo à l'artiste, bravo à Monzato. Là tu es visionné, tu n'as pas dit ça l'autre fois. Oui, je l'avais dit. Non, c'est envisageable à un point de vue où sur l'album de Lune, il y a Centrinos qui est là, donc voilà. On peut se dire facilement, mais on peut se dire aussi Baby Philippe, oui, Centrinos c'est la Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de possibilités. Moi j'avais misé sur Elon parce que je me dis Elon est dans cette logique là de faire la com de son album. Didi B était là pour un concert, on parlait du concret de Lomé. Pourquoi ne pas accepter peut-être facilement l'appel de Centrinos pour venir également communiquer sur son album? Non, mais c'est bien, moi c'est quelqu'un que je kiffe. Actuellement c'est le plus en vue dans le groupe Saint-Thomas, Kiki. Voilà. La Côte d'Ivoire, le Bénin, le Togo sera sur une même scène avec d'autres artistes également qui vont accompagner notre star de la musique aujourd'hui, je dirais musique urbaine et tout ce qui va avec Centrinos Raphaël, à qui on tire en chapeau également à son staff. On continue après cette affiche, on va parler également de notre événement Ago Olé Dance. C'est pour très bientôt. Voilà, on continue toujours avec vous pour ceux qui veulent participer. Allez sur les réseaux sociaux, vous allez retrouver l'affiche et puis avoir d'autres informations supplémentaires. La suite, rapidement. EPP. Ah, ok, d'accord, je reprends. EPP de notre ami. Le nom, même quand tu vois le nom, tu vois le promoteur de ce projet, c'est fini. D'accord. Rodé Kouegan nous donne rendez-vous ce 7 août 2022 pour la nouvelle édition de EPP. Voilà, d'accord, super. On en avait déjà parlé, voilà, le lieu est connu, cité Bewade, Bagida, voilà, pour ceux qui aimeraient participer à cet événement, ce grand événement qui va regrouper encore beaucoup de personnes, mais qui se mettront dans les tenues scolaires. C'est ce qui est important, c'est ce qui donne en fait la particularité de l'événement. Donc, Rodé, beaucoup de courage à toi, beaucoup de force, on est là.
si tu as besoin de nous, pourquoi pas, passe nous dire bonsoir et donne des explications, des informations sur l'événement. Voilà, on continue toujours après On parle bien sûr de la conférence de presse de Ali Diès qui est déjà au pays depuis un moment et qui a donné conférence de presse hier dans la zone d'Agido Gomé et tout. On avait assisté hier, on a décidé de partager ceci avec vous le 22 juillet prochain. Il nous donne rendez-vous au Palais des Congrès de Lomé avec une crème des artistes old school d'un côté et également les artistes de la nouvelle génération qui seront de la partie, sans oublier nos amis TikTokers qui ont répondu également à l'invitation de Ali Diès qui ne s'est pas fait produit depuis un bon moment, surtout au Palais des Congrès de Lomé. Il nous avait donné des explications par rapport au contenu. Pikaluzi également était là et d'autres artistes également vont l'accompagner pour que la fête du hip-hop soit magnifiquement belle. On continue après la conférence de Ali. Voilà, c'est une information, un message que j'ai retrouvé, que j'aimerais partager avec tous les usagers de la route. Le concept est très simple. Quand tu es distrait dans la circulation, qui fait attention à ta place? Sincèrement, moi je suis une victime dans cette histoire en fait. Sincèrement. Ceux qui sont maladroits ou maladroites, ou ceux qui manipulent très souvent les téléphones au volant ou sur la moto, vous avez les écouteurs dans les oreilles, mais vous filez, vous roulez à vive allure. Oubliant qu'il y a d'autres personnes autour de vous. Je vais féliciter une fois encore Giuliano pour cette campagne-là. Giuliano, félicitations parce que tu apportes de l'information, de la vraie information à nous les usagers. Quand tu es distrait dans la circulation, qui fait attention à ta place? C'est important de le noter quelque part. Quand nous sommes sur la route et tout, n'oublions pas qu'il y a d'autres personnes à côté de nous. Toi-même, tu peux être distrait et quelqu'un te compte par derrière parce que tu as mis un coup d'un frein rapide et quelqu'un te compte derrière ou c'est toi qui compte quelqu'un devant. Donc ça crée beaucoup d'accidents. Donc diminuons en fait le taux d'accident sur nos routes et voilà, le message est passé. Force à l'équipe qui accompagne Giuliano sur cette campagne et nous également on va partager avec nos amis téléspectateurs. Nous sommes dans les périodes où on sort beaucoup. Il faut être beaucoup prudent dans la circulation. Voilà, nous sommes de retour sur le plateau. Maintenant on va partager avec vous les teasers, les nouvelles sorties qui seront bientôt disponibles. On enchaîne les 5 teasers de 1 jusqu'à 5, on enchaîne tout et on revient juste derrière pour encore partager avec vous l'exclusivité de la nouvelle vidéo de Ripsal. Ça sortira demain, mais on a l'exclusivité. J'aime beaucoup ça. C'est la TV2, c'est la TV2, c'est la chaîne de proximité. C'est cette chaîne-là qui vous offre en fait, je ne sais pas, d'une manière ou d'une autre. On va remercier le DG et la PCA. Ils font un gros boulot. Et puis sans oublier le DP qui permet à ce que voilà, on ait ces exclusivités-là. Monsieur Emmanuel Labo, merci beaucoup. Merci en nom de cœur. On y va avec les teasers, puis on revient juste derrière pour découvrir l'exclusivité de Ripsal sur le plateau de l'équipe. Tout à l'heure. Every day man about it. Sing it, amen. 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 Elle dit qu'elle a tout perdu, tous ses efforts sont partis. Et chaque bénédiction les favoris, depuis qu'on va les marcher. Elle a tout perdu, tous ses efforts sont partis. Et chaque bénédiction les favoris. Tout est tombé alors, tout est tombé alors. Show me love, yeah, nobody. Oh baby, show me love, oh yeah, nobody. Oh baby, give me love, oh yeah, nobody. Oh baby, show me love, oh yeah. Tu peux te caler son, je peux te caler son, yeah. Ta mère n'est pas ma mère, mais nous avons tous les mêmes pères. T'as pas demandé à ta terre d'avoir nos 3 matins, ainsi que moi. Pourquoi se faire moquer, pourquoi s'appliquer, tu s'en sors? Pourquoi pérenniser la reine entre des frères? Pourquoi se diviser, se tirailler, faire le même? Pourquoi se faire moquer, pourquoi s'appliquer, tu s'en sors?
Voilà un peu les teasers des nouvelles vidéos qui seront disponibles bientôt dans l'écurie musicale Tourlaise. On est là pour vous apporter tout. Et puis voilà, les artistes, passez-nous dire bonsoir à la comptabilité. Voilà, on est ouvert pour votre promo sur un mois. Comme d'habitude, on vous le fera très bien. Maintenant, on va parler de l'exclusivité. Rimsal qui nous promet une nouvelle sortie. Déjà, le son, une partie de cette chanson qui fait déjà effet sur TikTok et tout. Il a décidé de le faire sortir le samedi. Même les chaînes qui ont demandé, ils ont refusé. Moi, j'ai demandé d'une manière très exclusive et ils me l'ont donné pour le bien et la joie de nos amis téléspectateurs. Vous l'avez déjà écouté en teaser, vous l'avez déjà vu en teaser. On vous laisse découvrir ce chef-d'œuvre de Rimsal. C'est nouvellement sorti, ça vient de Okilo Music. On regarde ensemble, c'est l'exclusivité sur le plateau de l'Ekeba. Et c'est Rimsal qui vient. Ouais. Rimsal, chouchou de l'Afrique. Et les CVV Bamele mouleke nende vale wanya Nea ponpona De chaque guerrier les doigts d'ouvrir Et t'as mais j'ai traîné Vendre que ton balaisan Dès qu'il y a ouais de elle dit qu'elle a tout perdu Tous ses efforts sont partis Et chaque guerrier les femmes Dès que ton balai marche elle a tout perdu Tous ses efforts sont partis Mais chaque guerrier les femmes Dès que ton balai tout est tombé alors tout est tombé alors tout est tombé alors tout est tombé alors Pourquoi tout abandonner? Tu dois être un guerrier, combattant jusqu'à la mort. À toutes les portes on frappe. Voilà, bravo à l'artiste, on fait un triomphe pour lui parce que Yos a fait la merveille dans la réalisation. Lui-même il a joué le beat, il a posé la voix et puis les acteurs dedans ils ont magnifiquement joué leur rôle. Je me dis bravo à l'artiste, bravo à son staff. Sur 10, donc on est en Rimsal. Non, mais écoute, il faut encourager, mais je ne vais pas faire le David Monceau 8 sur 10. 8 sur 10. Il est légèrement ou largement au-dessus. Ouais, bah non, je ne suis pas déçu, mais c'est que l'Africain que nous sommes, si tu dis 10 sur 10, oui, c'est moi. Et puis c'est fini, prochainement tu vas donner 2. Tu le donnes un peu durant. Non, c'est que je lui donne 8, c'est pour dire que c'est parfait, mais il peut encore mieux faire si lui-même il réfléchit encore. D'accord, là, sur 10. En tout cas, moi je donne 10. 10 sur 10. Oui, 10. D'accord, super. 10 ça sur c'est 10. bien, il faut le dire. Il ne faut pas tout notre chulipo. Ok, là. Moi aussi j'aurais donné un 9. 9 pour cette belle réalisation, je le dis. Ça fait combien moins? Ça fait 9. Ça fait 9 moyen. 9 10. 9 sur 10. 9 sur 10. Voilà. Bravo à Rimsal, bravo. Continue toujours de faire plaisir à tes mélomanes et également à nos amis téléspectateurs. J'espère que vous avez aimé. Le son sera disponible, la vidéo sera disponible demain. Mais l'exclusivité, c'est celui de l'antenne de la télévision deuxième. On n'oubliera pas de remercier également un monsieur très sûr de cette maison qui fait beaucoup pour nous également. Il s'appelle monsieur Ivy Ventura. Chef, merci pour tout. On va continuer avec la lecture de quelques messages rapidement par rapport à la question du jour. Si on peut une fois encore avoir à l'écran pour ceux qui viennent de prendre le train en marche, et il nous reste quelques minutes, la question autour de laquelle nous débattons et nous apportons nos avis. On continue. Bonsoir le plateau de l'Ekeba. Bonsoir. Tout va bien pour moi et j'espère que vous allez également bien. On se porte à merveille. Bien. Quitter quelqu'un parce qu'il est incompatible, moi je trouve que c'est Dieu qui va nous séparer. Sinon, si c'est pas maladie, je continue à Oui. D'accord. Il y a beaucoup qui ne sont pas prêts ou prêtes à quitter une personne pour des raisons d'incompatibilité. Vous avez précisé que si tu aimes la personne, tu aimes quelqu'un, c'est
C'est lui quoi. Même la maladie, si c'est pas transmissible, c'est lui. L'handicap, c'est lui. D'accord, super. On dernier message rapidement avant d'avoir sur le plateau comme promis notre Miss Laetitia qui va nous rejoindre en plateau dans quelques instants. Bonsoir la TV2. Bonsoir. À tous. Comme il a dit, quand on lui dit, félicitations, c'est à vous tous. Donc je vous félicite. Voilà. Merci. Et il a précisé en premier le SKB et les autres connaissent ce que vous voulez. Comment dire ça? Regarde, tu as vu quelqu'un marcher dans la Monsieur Escalé, il fait pas le numéro. Vous savez que j'aime mes amis téléspectateurs et que je les respecte beaucoup et tout. Ils parlent avec le cœur, comme je le fais souvent, vous voyez. Je suis désolé. Et puis après, il dit on n'a qu'à prendre. Oui, prenez le reste. En tout cas, merci. Merci, c'est mieux que rien. Voilà. Super. Prénom, je vais t'informer d'une manière solennelle qu'on aura sur ce plateau une Apouchou. Apouchou. Oui, une personne qui a. Apouchou national. Non, pas national. Apouchou togolaise. Apouchou togolaise. Elle s'appelle Laetitia. Elle sera avec nous. Elle a rejoint l'équipe. On fera une présentation. Nous sommes téléspectateurs parce que d'habitude on appelle le nom, mais aujourd'hui, d'une manière officielle, on va avoir un visage sur ce nom qui va nous accompagner pour le format. En même temps, quand elle est là, on va parler du format VAC. On va expliquer un peu le concept du format VAC. Tu peux le rejoindre? Viens. Je pense que là c'est mieux. Ici c'est bon. Non, je sais ce que je faut pas. On va pas voir le jeu. Regardez. Voilà, tu restes un peu. Bonsoir. Ça va? Apouchou, tu aimes ce nom ou on te change le nom rapidement? Non, ça me va. D'accord. C'est quoi le nom l'état civil déjà? Tout court. Laetitia Oyeri. Tu es nigérien? Oui. Ah, d'accord. Ça se comprend. Tu peux te présenter dans votre langue ou tu comprends pas la langue? Non, je ne comprends pas la langue. Malheureusement. Ok, d'accord. La première question. Combien de Monica feront Laetitia? Vous voyez? Je m'éclipse un peu. Je vais dire un peu comme ça. Décidez entre vous. C'est comme calcul mental. Combien de Monica sans le teint? Oui. Juste la forme. J'adore cette émission. Et voilà, tu rejoins l'équipe pour une très belle aventure. Tu seras avec nous et nous montrer un peu plus comment ça se passe, les rouages du commerce. Et quand on parle du commerce, nous sommes pendant les vacances. Elle sera là pour nous vendre des choses. Qu'est-ce que tu prévois? Qu'est-ce que tu prépares nous vendre? Les popcorn. Ok, d'accord, ça me tente. Moi j'aime ça. De l'eau, hein? De l'eau. Tu attends. Ah, pour la première fois, on va vendre du à part du popcorn. C'est juste ça pour le moment. C'est juste ça pour le moment. D'accord. Et c'est quel type de vente? C'est nous qui avons payé ou bien ce sont les téléspectateurs qui avons payé? C'est vous qui avez payé, bien sûr. Donc on se prépare à venir à l'émission. Le jeu c'est que les téléspectateurs payent comme ça, comme ils sont pas là, on va manger, on va boire ça. Ils vont voter. Non, je pense qu'on fera quand même une belle aventure avec elle, surtout pour la vente et tout. Il y a des explications qui suivent ces ventes-là, qui sont liées aux ventes et tout. Par exemple, je dis n'importe quoi. Moi, je suis rentré juste dans sa feuille de route et je m'explique. Par exemple, quand on prend le Puerta sachet qui fait déjà 30 là-dedans, le sachet est peut-être à 300 à 350 francs. Et quand on finit de vendre le sachet et tout, on a 750. On voit quand on défalque un peu les dépenses, on a un bénéfice de 300 quelque chose. Et quand on enlève un peu les dépenses du déplacement et tout, on a quand même des bénéfices. Comme nous sommes en vacances, il faut montrer également aux élèves ou à ceux qui sont en train de suivre comment il faut commencer une petite activité et créer son entreprise. Ça fait presque plus de 50% de bénéfices. Voilà. Donc Laetitia sera là. Non, c'est pas 50%. Pas trop. C'est pas 50%. J'ai dit 350. Non, c'est pas 50%. C'est combien? C'est peut-être 15%, bien 20%. Ok, je pense qu'on va rentrer dans les détails avec elle-même. C'est pas vous là. On va faire un calcul vite fait. On va faire après. Faut même pas le faire. On va faire. Tu vas rester avec moi. Dès qu'on va partager tout de suite l'affiche de la seule personne qui souffle une bougie de plus aujourd'hui, c'est toi qui vas souhaiter joyeux anniversaire à la personne. Tu es d'accord? Ça peut aller? Super. Chef, si on est prêt, on peut y aller sans transition aucune. On y va avec la photo de celle qui souffle une bougie de plus aujourd'hui. Une affaire de Laetitia qui va souffler et que va souhaiter plutôt joyeux anniversaire à cette personne-là. On y va avec Estra. Voilà.
Elle souffle une bougie de plus aujourd'hui. Quels sont tes vœux pour elle? Santé, longévité, succès. Santé, longévité, succès. C'est tout? D'accord. Et toi? Oui, la santé, surtout beaucoup de maturité, c'est très important. Et surtout l'esprit de discernement du bien et du mal. D'accord, super. C'est tout? Oui, moi, la façon dont la personne sourit, moi, c'est seulement que Dieu l'aide à reconnaître ses amis dans ses ennemis, voilà. Ah, là, c'est bien. L'esprit de discernement, ça. D'accord, voilà. L'esprit de discernement, de savoir qui est qui. Elle sourit, je suis sûr qu'elle est toujours joviale, bien avec tout le monde. D'accord, mais d'accord. qu'elle soit prudente. Dès lundi, on fera l'intégration. Là, nous sommes dans la on revient sur le plateau chef. Là, nous sommes dans la présentation avec Laetitia. Lundi, on fera l'intégration. Il faut déjà commencer par poser la question à Monica, elle va te donner un peu. C'est Dieu qui m'a sauvé le jour-là. Donc, dès lundi, on fera l'intégration. Là, c'est la présentation. Lundi, on va t'intégrer comme il se doit. Merci beaucoup à toi. Tu peux rejoindre ta place et tout le monde va continuer avec toi. Merci. Je vous en prie. À la prochaine. Ok, on a une skinny, on a une demi-skinny qui est Rachel, on a une skinny à Poutou qui est fidèle, et on a maintenant une à Poutou. L'équipe sera en complet pour vous apporter comme je le disais, on va vous briefer rapidement par rapport à l'équipe AVA qui s'annonce très bientôt. Pour bientôt, on aura un nouveau contenu de nouveaux éléments partagés avec vous, surtout avec les enfants, je l'avais déjà dit. Pour ceux qui aimeraient participer à l'émission, il y a un numéro qui s'affiche déjà sur vos écrans. Il faut contacter ce numéro, dites tout simplement que vous voulez participer à l'émission et vous allez être là, on va passer de bons moments ensemble. Pourquoi pas savoir comment faire du slam, pourquoi pas avoir des kiffs avec Monica, pourquoi pas apprendre de l'entrepreneuriat avec Laetitia, pourquoi pas commencer déjà par intégrer une équipe à la télé pour devenir peut-être animateur comme moi, chroniqueur comme les autres qui sont là et tout. C'est le moment, nous on vous offre l'opportunité de venir vous entraîner et voir si vous pouvez continuer là-dedans. Voilà un peu c'est ça qu'on appelle les vacances utiles. Bon, nous on va pas l'appeler comme ça, mais c'est une manière pour nous, voilà, de vous divertir et de vous apporter tout ce qu'il faut, surtout les lundis, mercredis et vendredis à partir de 13h30 rediffusion, mardi et jeudi à 15h. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin de l'aventure de cet après-midi. En mot pour la fin. Ok. Sans la toute, bien sûr. Eh bien, les chers téléspectateurs, si vous voulez entreprendre, je savais qu'elle allait venir sur ça. Ok, clôture, vite, on va partir. Si vous voulez entreprendre, sachez que l'engouement seul ne suffit pas. Voilà, il faut être non seulement mature et il faut se poser cette question. Est-ce que vous êtes prêt à vous sacrifier pour votre entreprise? Parce qu'une fois l'entreprise mise sur pied, ça devient une personne comme vous. Merci. Merci beaucoup pour les conseils. Je pense que si les entrepreneurs dans les séminaires nous disaient comme ça, on ne va pas utiliser le terme commencer à les toi tu dis bien les choses. Un bon week-end et puis merci d'avoir supporté ma tour. Et puis on se retrouve la semaine prochaine et j'espère avec Sans la tour. Oui. Passez un bon week-end, soyez toujours prudents et surtout comme on l'a dit, si tu ne fais pas attention à toi-même, qui le fera à ta place? Que ce soit en circulation ou dans ta vie personnelle, fais attention à toi. La seule personne pour laquelle tu es importante, c'est toi-même. Alors vas-y, prends bien soin de toi. Voilà. Merci beaucoup à vous. Merci à l'équipe en plateau. Merci également à l'équipe dans le studio qui m'aurait aidé à préparer cette émission. On commence déjà par Mohamed, le 4 qui nous a bien cadré aujourd'hui pour cet après-midi. Merci beaucoup. De l'autre côté de la région, on dira merci au chef Emmanuel Lago pour la réalisation et également à côté monsieur Yves Ventura qui nous aurait aidé pour ce qui concerne le côté technique. Merci également à toutes ces personnes qui ont suivi l'équipement de cet après-midi. La seule dans laquelle vous avez eu le droit de tout dire et de tout savoir. Bon début de week-end à vous, surtout portez-vous bien, soyez extrêmement prudents et que Dieu vous bénisse. Bye bye. Bye.